Amis Cancer, nous allons procéder au tirage des arcanes du tarot pour le mois de mars 2026 et tu vas voir que ce mois de mars est un mélange de grande protection, de réussite matérielle éclatante, mais aussi de quelques coups de tonnerre relationnels nécessaires pour avancer. Bienvenue dans Arcane Cosmique. Alors, j'ai battu les cartes et j'ai fait une petite coupe qu'on ne voit pas à l'écran pour pas filmer la totalité, sinon ça serait vraiment très très long. Et la ligne directrice avec cette coupe, c'est le 9 de coupe et le 5 de bâton. Je pense qu'il y a un équilibre entre ambition et vérité. Faut savoir que le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Et là, elle se trouve face à la compétition et aux petits défis du 5 de bâton. Alors, j'aurais tendance à dire que ça indique que ton succès ne fait pas que des heureux, ou alors qu'il demande une énergie constante pour être maintenu. On va dire que c'est quand même pas une guerre, hein, mais c'est quand même une stimulation permanente. Hein. Tu es fier de ce que tu as, tu es prêt à relever les défis pour le garder. Alors, petit conseil de démarrage, ne laisse pas tes agitations extérieures gâcher ton sentiment de gratitude. Comme on dit, reste au-dessus de la mêlée. Et bien entendu, on va passer à l'ensemble de la roue astrologique pour ce mois de mars 2026. Alors, on commence par la maison 1, qui est ta maison, ton toit, ton état d'esprit, et tu as le valet d'épée, qui signifie la vigilance, la curiosité, l'esprit d'analyse. Alors dans cette maison 1, comme on dit, tu commences le mois avec un esprit quand même assez en alerte. Hein. Tu observes, tu décortiques les informations et tu ne te laisses pas raconter des sornettes, si on peut dire ça comme ça. Clairement, cette association, c'est que tu as soif d'apprendre et de comprendre. Hein, c'est une énergie qui est un petit peu nerveuse, mais par contre, à l'image du valet, elle est quand même très très intelligente, surtout avec les épées. Hein, tu es prêt à dégainer avec beaucoup de répartie si c'est nécessaire. Le conseil à te donner, c'est tout simplement d'utiliser ton discernement pour éviter les pièges. Mais par contre, c'est pas nécessaire de devenir paranoïaque. En maison 2, celle des finances, tu as l'as de denier. Donc les finances, c'est les deniers, et l'as de denier, c'est des deniers. Donc la famille des pentacles est enfin associée. Alors l'as de denier, c'est aussi la nouvelle opportunité. Hein. C'est pas forcément les deniers trébuchants. C'est forcément une chance assez matérielle. Mais ça peut être aussi la petite graine de la prospérité. Alors dans cette maison-là, l'association, elle est excellente. Hein. Franchement, ça peut être une très bonne nouvelle, bien entendu, pour ton portefeuille. Mais ça peut être aussi à l'image d'une opportunité qui se présente tout simplement à toi. Je pense très clairement, c'est quand même... l'association, elle est magnifique. Hein. Je pense que ça va être le début d'un cycle d'abondance. Alors, il peut se traduire de différentes manières. Ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un investissement qui démarre, comme on dit, sous les meilleurs auspices. C'est quand même assez solide comme tirage. Alors le conseil à te donner, c'est de saisir cette chance qui se présente. Et je pense que ça va être une bonne base quand même pour ton futur. La maison 3, la maison des communications, tu as la très belle reine de coupe qui signifie l'empathie, la douceur et surtout l'écoute intuitive. Alors dans cette maison, on peut dire que ça va forcément impacter tes échanges quotidiens et là, pour le cas, avec cette coupe, et surtout cette reine de coupe, la plus grande des coupes, tu vas être une véritable éponge émotionnelle. Tu vas, à son image, tu vas communiquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. En tout cas, je te le souhaite. Là, on peut dire qu'il est possible que ton entourage vienne chercher du réconfort auprès de toi. Mais là, pour le coup, tu vas savoir maîtriser les émotions, et tu vas savoir dire les mots qui soignent, tout simplement. Là, fais confiance à ton intuition. Hein. Je pense qu'elle va te guider, en fait, pour comprendre ce qui n'est pas révélé. Le conseil à te donner, c'est de faire confiance à ton ressenti, je viens de te le dire. Hein. Il va être juste, en tout cas, et je pense que ça va énormément t'aider ce mois-ci.
En maison 4, la maison du foyer, tu as l'arcane majeur du chariot, qui représente la victoire, le mouvement et aussi la maîtrise du foyer. Donc là, l'association des deux, c'est que ça va bouger dans ta maison. Je pense que tu vas prendre en fait les commandes de ta vie privée avec une volonté de faire, à l'image de ce chariot dont tu tiens bien, bien, bien les rênes. Alors, ça peut, bien entendu, en fonction de chaque cas personnel, être différent. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner des travaux, ou tout simplement une nouvelle organisation familiale. Mais là, clairement, tu mènes ta barque avec beaucoup, beaucoup de brio. C'est toi le capitaine de ton foyer. Alors le conseil à te donner, franchement, ça va être tout simplement de garder le cap, avec beaucoup de détermination. Et c'est ça en fait qui va te permettre d'avoir une harmonie dans ta vie familiale. La maison 5, la maison des amours et des plaisirs, tu as le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte un peu ambiguë, Elle est à l'image de toutes ces coupes, pour lesquelles il faut en choisir une. C'est les choix multiples, mais c'est aussi la carte des illusions. Alors ce 7 de coupe en maison 5, c'est possible en fait qu'en amour, tu aies tendance à t'éparpiller. Ou alors, tu as tendance à rêver la vie que tu aimerais avoir plutôt que de la vivre vraiment. Tu es, ou tu vas être en tout cas, face à des options, beaucoup trop d'options. Ou éventuellement des fantasmes. On peut aussi le traduire comme ça. Alors, fais attention à toi. Parce que, effectivement, à l'image de cette carte, tu peux avoir du mal à choisir. Et tout simplement, tu peux avoir du mal à choisir ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse. Donc le conseil à te donner, ça va être tout simplement redescends sur terre. Choisis tout simplement une option beaucoup plus concrète. Redescends de tes rêves, redescends de ton nuage. En maison 6, la maison du travail et de la routine, tu as l'arcane majeur assez puissant qui est le diable. Alors le diable, il revêt différents aspects positif et un peu plus corsé, pimenté. Alors ça peut être l'ambition, ça peut être l'attachement, ça peut être l'intensité, et après tout dépend de comment ça va être décliné. Alors là, ça touche la maison du travail et de la routine. Donc là, clairement, je pense que ton quotidien est ou va être marqué par une passion dévorante, mais aussi par une forme de dépendance ou alors d'obsession. Comme je te dis, le diable revêt différents aspects. Alors, il est possible que tu travailles dur, mais peut-être que tu travailles un peu trop. Pose-toi la question. Est-ce que tu es éventuellement poussé par une soif de pouvoir ou de réussite qui peut t'épuiser? Pose-toi la question. Essaie de faire le point à ce niveau-là. Et bien entendu, fais attention au rapport de force avec tes collègues. Alors, le conseil à te donner, c'est tout simplement reprends ton pouvoir. Et surtout, ne laisse pas ton travail ou alors tes pulsions te dicter ta loi. Maison 7, la maison des partenaires. Tu as le 10 d'épée. Donc là, ça va être assez tranchant. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un cycle. C'est un point de rupture. Donc là, dans la maison 7, on peut dire qu'il y a une relation, alors que ça soit d'ordre professionnel ou personnel, en fonction de ton cas, qui arrive à un terme définitif. Et là, pour le coup, en termes d'épée, c'est assez tranché. Je pense que c'est possiblement, on verra la suite, mais c'est possiblement l'aspect le plus dur de ton mois. Là, il est possible qu'un partenariat s'arrête de façon assez brutale. Mais quelque part, j'aurais tendance à dire que c'est presque une libération, même si elle est brutale. Là, le cycle est terminé et clairement, va pas chercher à sauver les meubles. Là, il n'y a strictement plus rien à sauver. Alors, le conseil à te donner, parce qu'il faut quand même en trouver, c'est, à l'image de ce que je viens de te dire, ne cherche pas à recoller les morceaux. Laisse partir ce qui doit mourir pour renaître. C'est toujours des signes forts. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. La maison 8, celle des transformations, tu as la très belle reine de denier, qui représente la sécurité, le soin. Alors dans cette maison 8, ça indique que tu gères en fait les crises intérieures en te rattachant au concret, ou alors, à l'image de cette reine de denier, au bien-être. Alors c'est pas plus mal parce que ça veut dire que tu prends soin de ton corps et de ton environnement plutôt que de céder aux angoisses.
Je pense que ça va être une transformation par la douceur et surtout par la matière, à l'image des deniers. Alors, petit conseil, euh, il y a différentes possibilités en fonction de ta façon de gérer ta vie, la façon de gérer tes hobbies, la façon de gérer ton environnement. Et ça peut passer par le jardinage, ça peut passer par la cuisine, ou tout simplement le soin de toi. Et je pense que c'est vraiment les meilleurs atouts qui vont te permettre d'évoluer. En maison 9, la maison de l'idéal et des voyages, tu as la très belle carte, le 10 de coupe, alors qui représente le bonheur total et l'harmonie. Alors dans cette maison, on peut dire que tu vas avoir une vision du monde vraiment, vraiment positive. Tu vas aspirer à l'harmonie, mais l'harmonie universelle, hein, parce que là on part loin dans cette maison. Je pense que tes projets de voyage ou tes quêtes de sens, parce que ça peut aussi inclure cela, dans ce mois de mars, ça va t'apporter vraiment une joie immense. Tu es plus qu'aligné en fait avec tes valeurs, même si elles sont de très haute facture. Le conseil à te donner, c'est n'hésite pas à partager cette vision avec les autres, hein, parce que comme on dit, l'optimisme peut être contagieux. En maison 10, la maison des carrières, tu as la très belle reine de bâton, une reine charismatique, empreinte d'indépendance et de rayonnement public. Et là, ça va être important dans cette maison-là. Là, je pense qu'on va te voir, en fait, ce mois-ci, comme une figure forte, une figure presque solaire. En tout cas, tu vas être une personne inspirante dans ton travail. Alors, c'est possible que tu mènes des projets professionnels avec beaucoup d'énergie créatrice ce mois-ci. Et tu vas être vraiment une personne très indépendante et déterminée. Là, franchement, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ton image publique, elle va être au top. Alors, le seul conseil que je pourrais dire, c'est de ne pas avoir peur de briller, de ne pas avoir peur de prendre la place. Là, franchement, tu as tout le magnétisme nécessaire. En maison 11, la maison des projets et des amis, tu as le 9 de bâton. Alors, c'est la carte de la résilience, la carte de la prudence. Et dans cette maison, ça indique qu'avec tes amis, ou alors, en ce qui concerne tes projets collectifs, en fait, tu vas rester un peu sur tes gardes. Comme on dit, tu as déjà donné et tu ne veux plus être blessé. Alors, tout simplement, je pense que tu vas protéger tes projets. Et franchement, c'est une attitude assez défensive, certes, mais c'est une attitude qui est basée sur l'expérience. Alors, le conseil à te donner, c'est de ne pas fermer totalement la porte. Comme on dit, garde tes distances avec les personnes qui n'ont pas fait leurs preuves, mais ne ferme pas la porte. Et on finit avec la maison 12, la maison de l'inconscient, et tu as cette très belle arcane majeure, à savoir la justice qui est empreinte d'équilibre, de vérité et aussi de karma. Donc dans cette maison 12, là, clairement, ton défi intérieur, c'est de faire la paix avec la notion de justesse et de responsabilité à l'image de cette carte de la justice. En fait, je pense que tu vas être dans une phase où tu vas littéralement peser tes actions passées. À l'image de cette justice qui a cette balance, en fait, pour peser, comme on dit, le pour et le contre. Et là, en fait, tout simplement, c'est ton inconscient qui cherche de la clarté. Tu vas pas te mentir à toi-même. Je pense très clairement que là, ça va être une épreuve de vérité intérieure. Alors le conseil à te donner, c'est d'être honnête avec toi-même. Franchement, c'est la seule façon d'obtenir la paix de ton esprit. Alors, ami Cancer, si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble des cartes qui sont tombées pour ton mois de mars, je pense qu'il va y avoir une réussite matérielle et publique vraiment indéniable. Mais par contre, on te demande quand même, enfin l'univers en tout cas, te demande de faire le nettoyage relationnel qu'il se doit, hein, notamment avec cette carte de 10 d'épée. Alors, en point essentiel, on peut dire que tu ne peux pas en fait avancer vers un nouveau bonheur sans fermer les dossiers du passé, tout simplement. C'est le prix à payer en fait pour ta nouvelle liberté. Alors,
N'hésite pas à t'appuyer, bien entendu, sur ton intuition, hein. Tu as la reine de coupe qui est tombée, donc utilise-la. Et tu vas avoir du succès concret. Mais c'est possible que tu aies quelques turbulences relationnelles. Sache tout simplement que, vu qu'on a fini avec la justice, je pense qu'elle est là en fait pour veiller sur tout. La seule condition, c'est d'agir avec beaucoup d'intégrité. Et je pense que c'est ça qui va te permettre de sortir vainqueur de ce mois qui va être quand même assez intense. Alors, ami Cancer, bien entendu, n'hésite pas à revenir courant du mois de mars pour me donner quelques nouvelles par rapport à ces indications. Ça reste des outils, ça reste une guidance, mais j'espère que ça va te permettre d'avoir les indices nécessaires et majeurs pour trouver ton équilibre et ton bonheur. Très bon mois de mars à toi.